Salut! Tu as toujours rêvé de travailler avec les chevaux mais tu ne sais pas vers quel métier t'orienter? Aujourd'hui, on est en Normandie à côté de Caen pour visiter l'EFOA, l'école française d'ostéopathie animale. C'est parti! L'ostéopathie est une médecine, elle est reconnue comme telle par l'OMS, qui est donc pratiquée sur les animaux à peu près depuis 25 ans. C'est un métier qui effectivement s'est d'abord fait connaître dans le milieu équestre. Toutes les écuries connaissent bien l'ostéopathie et qui depuis une quinzaine d'années se développe aussi sur les petits animaux, donc les chiens, les chats et plus récemment sur ce qu'on appelle les gros animaux de rente, donc les bovins. L'école française d'ostéopathie animale s'est positionnée sur le marché comme l'école de l'excellence, avec des valeurs qui sont donc l'exigence, la convivialité, l'innovation et la transparence. On a un programme qui est le plus complet et le plus exigeant du marché, avec 8000 heures de formation et 4400 heures de présentiel, ce qui est énorme. Mais les résultats sont là, puisque notre première promotion de diplômés exerce déjà à 85%. Ou du rachis thoracolombaire, ok. Donc il est actif parce que là, dans un premier temps, on a RSP. Alors les muscles de l'ARH et de l'ARF. Alors, les muscles de la RHG, c'est recteur spinalis. Bien sûr, ils ne vont pas manipuler la première année. La première année, ils apprennent à travailler leurs mains, ils travaillent leur repérage anatomique, ils apprennent l'approche, la sécurité, tout ce qui va avec. Ils commencent un peu les testings en fin de première année. En deuxième année, ils abordent tous les testings. Et ensuite, en troisième année, ils abordent les techniques structurelles. Ils acquièrent donc toutes les bases vraiment sur les 3 premières années, les bases solides et indispensables. Donc ils ont des matières scientifiques, purement scientifiques, avec donc l'anatomie, la physiologie et les pathologies vétérinaires. Lire une radio, un bilan sanguin. Ils vont apprendre à ouvrir une bouche pour être capable de voir si le cheval a besoin de voir le dentiste ou pas. Ils vont avoir des cours de maréchalerie pour être capable de repérer si un cheval est bien ferré ou pas. Donc en 4e année, ils vont aborder les pathologies purement ostéopathiques. Ils ont une formation de 2 semaines en entrepreneuriat à l'EMN qui leur permet de préparer leur projet professionnel. En 5e année, ils ont terminé quasiment de voir tout ce qu'ils avaient à voir. Ils doivent terminer leur mémoire, préparer leur projet d'installation et ils sont en consultation, encadrés bien sûr par des enseignants, mais c'est comme de l'internat, ils soignent. Je m'appelle Juliette Cavois, je suis ostéopathe pour animaux depuis le mois de septembre. J'ai été diplômée de l'EFOA du coup maintenant il y a 7 mois. Je travaille en Normandie, sur toute la région Normandie, en étendant un petit peu aux régions périphériques, donc la Bretagne, l'ouest de la région parisienne et à terme l'Angleterre. Je fais les chevaux, les chats, les chiens, les vaches, les nacs. Quand on sort de l'école, on est prêt à travailler. Les animaux, c'est ma passion depuis que je suis toute petite et au final, c'était une évidence de passer ma vie professionnelle à leur côté. C'est un peu perturbant quand on est cavalier, l'école, parce qu'on nous apprend plein de choses sur l'environnement du cheval, sur la façon dont les domestiques, qui n'est pas forcément très adaptée à leurs besoins réels. Le fait de monter dessus, l'impact que ça peut avoir, donc il y a aussi une grosse phase de remise en question. Je trouve que ça aide à adapter et à trouver le meilleur compromis pour avoir un cheval de compétition ou de loisir sans l'impacter réellement sur ses besoins. Être humble, pour moi, c'est une des qualités les plus importantes dans notre métier. C'est d'avoir suffisamment d'humilité pour se remettre en question tous les jours sur chaque animal, et même sur des animaux qu'on a vus plusieurs fois, de toujours se remettre en question et d'écouter l'animal qu'on a entre les mains. Moi je m'appelle Natacha Gadran, je suis en 5e année d'ostéopathie animale à l'EFOA à Caen. Donc cet après-midi on a des chevaux à voir donc, dans cette écurie, on voit plusieurs animaux. On va faire un diagnostic et là on va traiter les lésions qu'on va avoir trouvées. Donc essayer d'expliquer par exemple pourquoi un cheval pourrait mieux tourner à main droite et pas à main gauche en fonction de ce qu'on a trouvé sur l'animal. On apprend toujours et même plus tard, quand on sera sur le terrain, on apprend tout le temps. Nous
ne prenons que 30 étudiants par an et nous sélectionnons considérablement nos dossiers. Nous ne prenons que des dossiers qui ont suivi des cursus scientifiques, c'est de la médecine. Pour le recrutement, il faut envoyer un dossier de candidature. Si le dossier est admissible, l'étudiant est convoqué à un entretien. Et au terme de cet entretien, s'il est admis, à ce moment-là, il recevra un courrier pour lui dire qu'il est admis et qu'il peut s'inscrire. C'est un métier où il faut aussi avoir envie d'aller vers les autres, c'est un métier d'empathie, c'est un métier très humain. Si la formation pour devenir ostéopathe animalier t'a plu, tu trouveras tous les liens de l'EFOA juste là en barre d'infos. A bientôt sur Georgette Mac pour découvrir de nouvelles formations équestres.